Et bienvenue dans un nouveau vlog sous une semaine de pluie, enfin sous une journée de pluie déjà. Il commence à faire bien frais, donc je pense que je vais pas rester en t-shirt. Là j'étais en t-shirt là, mais je pense que je vais mettre un petit sweat. Je commence à avoir frais. Donc bon, c'est parce que je sortais de la douche, donc du coup j'ai juste enfilé un t-shirt et tout ça. J'étais en train de travailler sur le PC et je me suis souvenu qu'il fallait que je démarre le vlog. Et du coup, cette semaine, ça va être un petit peu une semaine de vlog lecture commune, puisque du coup, Laurie, alors je vous mettrai son Instagram et son YouTube dans la description, organise une LC depuis un petit moment sur, depuis les deux premiers tomes, hein, relecture ou lecture pour certains, de Akotard, donc Un palais d'épines et de roses, le premier tome. Le deuxième tome, je ne sais plus, c'est Un palais de colère et de brume. Et du coup, là, on est sur Un palais de cendres et de ruines. Moi, j'avais lu les deux premiers tomes début d'année, alors je ne sais plus quand, mais avril ou mai. Et bah voilà, j'avais laissé en stand-by le tome 3 et je l'avais acheté, mais j'ai été passé un petit peu outre. Et je l'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, enfin il y est toujours. Et j'avoue que bah, du coup, quand j'ai vu que Laurie organisait une ALC, je me suis dit, eh ben, c'est le moment, ça va être le moment de le sortir pile poil. Parce que j'avais très envie de le sortir, hein, c'est pas un souci. Mais alors par contre, je me souvenais pas que c'était écrit aussi petit. Il faudrait que je vérifie dans les autres. Vérifier, non. Pardon. Oh. Je suis allé vérifier dans le tome 1, c'est écrit beaucoup plus gros. Enfin, quand même, voilà. Dans le tome 2, bah, ça commençait déjà à réduire. Mais ça allait encore. Mais là, le tome 3, en fait, oui, je pense que c'est. Ah non, même pas le résumé, j'allais dire. Mais là, le tome 3, je sais pas si vous verrez, mais c'est écrit petit. Et puis c'est transparent, donc c'est un peu embêtant. Après, je peux comprendre qu'il y ait des soucis et tout, de papier, machin et tout. Mais là, c'est. Enfin, c'est pas possible de passer d'un aussi gros truc. Enfin, le premier, c'était écrit vachement gros. Alors, je sais plus le premier si je l'avais eu d'occasion ou je l'avais acheté neuf, je ne sais plus. Je sais plus bien. Je sais que le tome 2, je l'ai acheté neuf, il me semble, et le tome 3, je l'avais acheté d'occasion. Mais c'est un peu embêtant. Parce que celui-là était à 18,90, celui-là 21,90, donc c'est même pas une différence de prix. Donc voilà, bon, j'ai lu ce matin, parce que du coup la LC commençait ce matin. Il me reste un chapitre à lire pour avoir fini la LC, j'ai mis un petit post-it. Je pense que, vu que je suis dans une frénésie de lecture, je vais dépasser, hein, je pense que Laurie ne m'entend absolument pas de prendre de l'avance sur la LC. Ou alors je lis autre chose en parallèle. De toute façon, j'ai prévu de lire des graphiques aussi cette semaine. Enfin bon, voilà, comme d'hab, quoi. Mais je pense que je vais continuer, même si je ne vais pas trop pouvoir vous en parler parce que c'est un tome 3, mais je vais essayer de vous faire un petit update tous les jours. Donc la LC dure sur 10 jours, il me semble, parce que c'est un beau bébé de plus de 700 pages, hein. On est sur du 727 pages. Donc voilà, mais bah, j'ai hâte de continuer. C'est vrai que de retrouver nos persos principaux, nos, persos principaux, nos personnages principaux, c'est mieux comme ça, c'est agréable. Voilà, pour l'instant, je suis toujours transporté. J'avais un peu peur de m'y plonger après la passe miroir, parce que j'avoue que la passe miroir, j'ai beaucoup aimé, et que du coup, bah, c'est compliqué après de renchaîner sur autre chose. Là, j'avoue que vu que c'est une LC, ça va se lire tranquillement. Enfin voilà, il me reste 9 pages à lire pour aujourd'hui. Je pense que je vais pousser un peu plus, peut-être un chapitre ou deux de plus, on verra. J'aurais aimé faire 100 pages par jour, ou un peu plus, parce que comme ça m'aurait tenu cette semaine. Et c'est vrai que ça aurait été bien, ça aurait été cool. Là, si je fais 100 pages, il faut que j'aille jusqu'au chapitre 10. Donc, c'est possible. En vrai, c'est possible, parce que je peux me poser encore ce soir et tout, le lire. Donc, c'est possible que je fasse 100 pages par jour, et un peu plus de 100 pages, parce que vu que je vous ai dit, il fait 720. Je ne sais plus. Je viens de le dire en plus. Oui, 727. Donc, un peu plus, sachant qu'il démarrait page 11. Donc, en soi, oui, il y a moyen que, vu que je vais faire 100 pages par jour et que je m'arrête toujours au chapitre d'après, il y a moyen que si j'arrive à faire 100 pages par jour, ils me tiennent que cette semaine. Donc, ça sera une LC, mais à moitié une LC. Voilà. Sinon, si je lis autre chose entre deux, j'aurais aimé lire aussi. Il faut que je me relève. Moi, je vais en profiter pour ranger cela. Ah bah, je vous ai même pas dit, on est lundi 30 octobre. Il est, pardon, le hockey, il est quasi 14h. J'aimerais du coup finir celui-ci parce que je l'avais entamé quand je l'ai acheté. Je suis à une centaine de pages, les éternuements. Du coup, il en fait
un peu moins de 400 pages, donc j'aimerais j'aimerais l'avancer cette semaine, puisque du coup c'est la bonne vibe, vu que c'est la semaine d'Halloween. Je me dis que c'est le bon moment de le lire, et sachant que ça se lit assez bien, les éditions Sabran, c'est écrit assez gros. Je sais plus si, ouais, les chapitres sont normales, hein, une vingtaine de pages, et c'est écrit assez gros, donc je ne sais pas si vous connaissez, et puis les entêtes de chapitres sont très beaux. Le livre est très joli, je ne sais plus si je vous remontre, parce qu'il est vraiment beau. Et on devait se le lire avec Pénélope et Lucie, mais j'avoue que moi je pense que c'est la bonne période pour le lire. Et parce qu'après novembre, bah, je vais quasi entamer des lectures de Noël ou plus feel good. Puis j'ai d'autres livres à lire et vu qu'il est entamé, j'aimerais le lire là pour pouvoir le ranger. Donc peut-être le lire en parallèle de celui-là cette semaine. Donc voilà, peut-être. On verra bien comment ça va goupiller, sachant que j'ai quelques graphiques à lire. Jeudi, j'irai à la médiathèque. Voilà, j'ai pas prévu autre grand chose cette semaine. C'est juste que là, tous les jours, je me concentre un peu à ma recherche d'emploi. Parce que si vous ne le savez toujours pas, si vous débarquez, je recherche un nouveau travail et du coup, avoir pris un temps tranquillement et tout ça, de vacances bien méritées, tout ça. Maintenant, il est l'heure de rechercher un nouveau travail, donc j'essaie de me caler quand même quelques moments en fait pour ça en fait, pour me dire je me pose et je fais que ça. Donc là, c'est ce que j'étais en train de faire avant de penser qu'il fallait que j'ouvre le vlog. Donc voilà. Et bah moi, je pense qu'on se retrouve peut-être fin de journée pour vous faire l'update de la première partie d'aujourd'hui, de savoir mon ressenti, si je suis bien dedans ou si ça va être long. Je pense que pour moi, le plus pénible, ça va être l'écriture, mais en soi, en fait, une fois lancé, ça va quoi. C'est une fois lancé, ça va. Il n'y avait pas de Read With Me ce matin, donc c'était embêtant, parce que c'est vrai que du coup, les Read With Me, c'est ce qui me fait lire énormément la semaine dernière, encore la semaine dernière, encore les semaines d'avant. En fait, au final, j'arrive à lire. D'habitude, je suis plus sur une team de 50-70 pages par jour. Alors après, c'est parce que je travaillais tout ça. Mais là, j'arrive à lire plus d'une centaine de pages par jour et souvent, je me freine plus ou moins. Enfin, non, plus ou moins oui et non. En fait, ça dépend si j'ai des choses à faire. Mais voilà, en vrai, si je suis lancé là-dedans, je continuerai tant que je suis lancé. Si ce soir, je dépasse la page 105, je dépasserai la page 105, c'est pas très grave, hein. C'est pas non plus comme si j'allais en mourir. Mais ouais, ça serait plutôt cool que je l'ai fini fin de semaine. Alors, évidemment, vu que le vlog s'arrête vendredi, vous ne l'aurez peut-être pas dans. Enfin, mon avis final dans ce vlog. Mais si je le termine dimanche, de toute façon, je tourne une vidéo update la semaine prochaine, donc il sera dedans. Donc je pourrais vous en parler. Et il faudra que je me procure le tome 3.5 qui est un palais de glace et de lumière. Parce que, pareil, la lecture commune est en novembre, il me semble, ou fin novembre, ou début décembre. Non, je crois que début décembre, je ne sais plus. Mais voilà, comme ça, je continuerai la saga et il me restera le tome 4. Je ne sais pas si la saga est terminée, je crois pas, je ne sais plus. Mais ça fait un moment que des tomes ne sont pas sortis, j'ai l'impression. Donc je sais que le tome 4 vient de sortir en collector, là. Donc je sais pas. Je sais pas trop, faudra que je me renseigne. Mais voilà. J'espère que ça va pas faire 10 tomes parce que j'avoue que 5 tomes déjà c'est bien je pense pour une aventure. J'avoue que la passe miroir j'aurais bien repris un tome en plus mais voilà c'est parce qu'on aime voilà donc pareil hein, quand je l'avais découvert le tome 1 je m'attendais pas à autant aimer que j'ai enchaîné sur le tome 2 et je pense que j'aurais dû enchaîner sur le tome 3 parce que c'est vrai que j'aime bien enchaîner mais je pense qu'il y avait un moment où j'ai dû le commander je crois et du coup, j'ai dû lire autre chose en attendant. En tout cas, j'espère que vous allez très bien. Voilà, c'est l'automne. Il fait froid. Il fait froid. Il commence à faire frais. Et puis voilà. J'espère que vous faites de bonnes lectures. Et moi, cette semaine, enfin demain, il faudrait que je tourne la vidéo des sorties littéraires que j'ai préparée ce week-end. Donc, j'aurais plus qu'à la tourner. Je voulais la tourner aujourd'hui, mais c'est vrai que le temps n'est pas idéal, enfin niveau luminosité, donc on verra. De toute façon, je peux la tourner aujourd'hui ou demain pour la monter pour jeudi. Donc voilà, c'est pas très 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 grave. Donc cette semaine, il y aura 2 vidéos. La semaine prochaine, normalement aussi. Et la semaine d'après, je ne sais pas. Donc voilà, on va essayer d'être calé comme ça. Je pense que la semaine prochaine, oui aussi. Enfin, les semaines d'après, je pense qu'après, ça va se dérouler un peu plus parce que j'ai beaucoup plus de contenu à prévoir pour les fêtes. Enfin, prévoir. J'ai plus de contenu intéressant pour les fêtes, notamment sur des lectures, faire des vidéos dédiées à des romances de Noël ou des choses comme ça.
Donc voilà, enfin bon, j'ai quelques idées, quoi. Donc on va reprendre le train-train de vidéos par semaine, donc un vlog le dimanche et une vidéo lambda le jeudi. Après, il n'y aura peut-être pas des vlogs tous les dimanches, hein, on verra comment je m'organise. Ceci étant dit, je ne sais plus ce que je voulais te dire. J'ai sorti le vlog du coup de mon escapade au bord de la mer avec ma copine Shirley, que si vous n'avez pas été voir, qui n'est pas très long et que vous pouvez aller voir. Et dans la description, je vous rappelle qu'il y a aussi son vlog qui est 10 fois mieux, vraiment, parce que moi j'étais pas dans le truc de vlogger. Mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Hein. Des fois il arrive qu'on n'a pas envie. Donc voilà, puis je suis pas quelqu'un qui me force quand j'ai pas envie. Me revoilà, on est mardi, il est 15h quasi écart. Je reviens pour vous faire un petit update avant de continuer cette lecture. Hier soir, du coup, je suis allé, comme je vous l'ai dit, jusqu'au chapitre 10, donc jusqu'à la page 105. Je n'ai évidemment pas respecté la LC parce que c'était très prenant, il me restait très peu de pages à lire. Et j'étais bien lancé dedans vu que c'est des chapitres de 10 pages en général, donc c'est vrai qu'on a toujours envie de savoir et puis on arrive tout doucement dans un peu le côté aventure, donc forcément ça donne envie de continuer. Donc là il me reste 30 pages je crois pour aller à la partie du jour. Donc je pense très honnêtement que je vais dépasser aussi. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à la page 200 aujourd'hui parce que j'ai pas lu ce matin, enfin j'ai pas lu ce livre là ce matin. Donc on verra, ça dépend si je suis assez pris dedans ou pas, parce que je sais pas si ce soir j'aurai le temps de lire ou pas, parce que du coup ce soir c'est Halloween, on est 31 octobre, et que je suis censé peut-être jouer avec Shirley, que vous avez vu en live, sur un petit jeu d'horreur qu'on joue de temps en temps, et puis voilà, que vous avez vu dans le dernier vlog, donc vu qu'elle stream pas mal sur Twitch et tout, et du coup des fois parfois je l'accompagne. Donc voilà, donc je ne sais pas si j'aurai le temps. Là, je vais essayer peut-être de me poser un peu et puis de le lire un petit peu, ou je sais pas, peut-être plus tard, je ne sais point. Dans tous les cas, j'aime bien ma lecture, c'est sympa, on se remet doucement après le tome 2, ça fait un petit moment, donc le temps de se remettre dedans. Et oui, sur le Discord, enfin sur du Discord que Laurie a créé pour ses lectures communes, et voilà, pour sa commu. Oui, c'est bien ce qu'elle disait, c'est écrit beaucoup plus petit que sur les autres tomes. Donc à partir du tome 3, il faut pas être aveugle. C'est dommage. C'est dommage parce que, bon, après, je pense que le livre aurait été beaucoup plus long, mais perso, je préfère avoir une centaine de pages de plus et pouvoir lire plus aisément. Après, ça se lit. Hein. C'est juste que c'est vrai que c'est. Enfin, on peut pas le lire. Vous voyez, comme ça, la lumière, ça va, mais c'est vrai que si c'est pas très bien éclairé, bah, derrière, on voit à travers et c'est très petit. Donc, quand on a mal au crâne, on lit pas ça, quoi. Donc voilà. Pour cette update de ce petit bébé là. Ensuite, ce matin, j'ai lu le dernier des étés. Alors, je sais plus si c'est aux éditions Paquet, par Alphonse Sarr, je sais plus trop comment on dit, mais je sais plus si je vous l'ai présenté peut-être dans le dernier book haul, il me semble, je ne sais plus, ou alors peut-être dans un vlog, je ne sais plus. Voilà, c'est un roman graphique que j'ai emprunté à la médiathèque parce que j'aimais bien. Non, je crois pas que je vous l'ai présenté. J'aimais bien la. Enfin, du coup, là, c'est comme ça. Et on a des passages très colorés qui sont des morceaux du passé. Donc, en fait, on joue entre le passé et le présent de notre perso principal qui se demande comment se serait passée sa vie s'il avait fait un autre choix. Et puis, il revient sur les traces un peu de son passé et comparé à sa nouvelle vie. Enfin, voilà. C'était très bien. C'est pas la lecture de l'année. Ce que moi, je aimais beaucoup, en fait, c'était le fait que parfois, je sais pas si, alors je voudrais vous trouver celle du début. En fait, si vous voulez, vous avez par moment des feuilles que calque, parce que vu qu'il est photographe, en fait, il superpose, il essaie de retracer un petit peu son histoire, et du coup, il superpose ses souvenirs avec. Et il y a quelques feuilles comme ça, c'est très agréable. C'est pour ça que j'ai pris, hein, parce que j'ai ouvert, j'ai vu ça, j'ai dit bon, vas-y, je prends sans en connaître trop. Voilà, c'était plus ou moins intéressant. Je sais pas la lecture de l'année, mais ça se lit tranquillement, c'est bien. Donc je pourrais le ramener jeudi. Et du coup, j'avais fait une petite commande, d'un roman auto-édité que j'ai déjà le premier et le deuxième tome, et ça c'est le troisième tome. C'est La moins bonne de tes copines, alias Noélie Pité. Alors je vais vous cacher, mais il y a
un petit stickers avec écrit merci et tout, c'est trop mignon. Donc en fait, enfin, elle vendait c'est de t'arracher le stickers. En fait, elle vendait ses livres. Alors, attends, je finis d'ouvrir. Elle vendait certains de ses livres à prix à moins 50% parce qu'ils étaient pas en état d'être vendus. Donc voilà, je ne sais pas c'est quoi le défaut de celui-ci, mais honnêtement. Ah, voilà, genre il y a des petites taches là, donc c'est vrai qu'elle se voit pas. Enfin, honnêtement c'est rien. Enfin, c'est vraiment rien. Il est plus petit que ceux que j'avais. Alors moi c'est une influenceuse sur les réseaux que je suis depuis 2020 du coup. À la sortie de son premier livre, je l'ai découvert et j'ai acheté son premier livre dans la foulée. J'ai bien aimé. Je m'étais acheté le deuxième après. Et puis finalement, le troisième, en fait, c'est comme on aime l'écrit d'une autrice, c'est difficile de se dire, bah après, j'aurais plus d'écrit. Alors après, ça se relit très bien. Le tome 1, je l'ai déjà relu 2 fois. C'est des romans feel good, contemporains, assez crus, mais ça se lit ultra rapidement, c'est ultra addictif. C'est assez court, ouais, 300 pages en moyenne, ouais, 300 pages. Donc voilà, et là, elle est en pleine écriture du tome 4, enfin du tome 4, non, d'un quatrième livre, pas du tome 4, mais d'un quatrième livre, donc ça veut dire que potentiellement d'ici début d'année prochaine, il y aura un nouveau roman. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion parce que de base il est à 15 euros, là je crois que je l'ai payé 8 euros, juste pour une petite tâche, voilà, puis ça soutient parce que du coup c'est une auto-éditée, elle vend soit sur son propre site, soit elle est diffusée dans certains magasins type Carrefour et certaines librairies indépendantes. J'essaierai de vous mettre tout dans la description, mais je vous en avais parlé, je crois, il me semble, dans ma vidéo des 5 romans auto-édités qui me donnaient envie, et celui-ci en faisait partie, il me semble. Alors c'était celui-là ou le tome 2, je ne sais plus, non, je crois que c'était celui-là. Donc voilà, j'ai hâte de continuer l'aventure et d'avoir un peu cette histoire. Là, on fait un gros bond en avant dans ce tome-là. Donc voilà, je ne veux pas en savoir un peu plus. Enfin, je veux pas en savoir plus. Donc voilà, il rejoint ma pile à lire sur un coup de tête, hein, vraiment, parce que je me suis dit, voilà, c'est l'occasion. Finalement, je l'ai payé avec les frais de port 11 euros. C'était voilà, c'était très bien. En plus, il est pas honnêtement, c'est juste des tâches, quoi. C'est juste que c'est vrai qu'elle fait les envois elle-même ou des trucs comme ça, et que c'est vrai que bah, pour le coup, elle se voit pas vendre des. Et c'est très bien, au lieu de les jeter, il vaut mieux les vendre à rabais quand on peut. Et voilà, moi ça me dérange absolument pas. Donc voilà, je suis content. Je suis content qu'il rejoigne ma pile à lire, même si je sais qu'il va pas forcément être lu là, maintenant. Mais honnêtement, il pourrait très bien être lu assez rapidement, hein. C'est pas le souci, c'est quand l'envie m'en viendra. Maintenant qu'il est là, en vrai, voilà. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous reprendrai, pas aujourd'hui, puisque je pense que là je vais me poser un peu, parce que le mal de tête commence à arriver. Et demain, il faudrait que je tourne la vidéo des sorties littéraires pour jeudi, parce que là aujourd'hui, j'ai pas la foi. Et vu que j'ai couru un peu partout, là, voilà, j'ai envie de me poser un peu. Donc voilà, on se retrouve peut-être demain ou sinon jeudi avec mes emprunts médiathèques comme d'habitude pour vous montrer et vous montrer l'avancement aussi. Ouais, peut-être que jeudi, parce qu'en vrai, comme ça, je vous montrerai l'avancement de celui-ci. Parce que je pense que vu que c'est un tome 3 je peux pas trop en dire. Juste, c'est ça en fait, c'est dommage. Juste, il y a des petits moments où, genre, je suis là en mode. Alors après, ce qui est bien, vu que c'est un tome 3 notre héroïne principale est badass. Pour le coup, donc c'est très cool. Parce que, voilà, ça casse des bouches, donc c'est plutôt cool et tout. Mais je peux pas vous en dire plus que ça. Je pense que j'essaierai à la fin peut-être de ce vlog. Non, je l'aurais pas fini à la fin de ce vlog, ça m'étonnerait. Enfin, ça m'étonnerait. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas comment en parler parce que c'est vrai que c'est difficile de parler d'un tome 3. Mais pour ceux qui ont lu, j'arrive à une centaine de pages, donc on commence à rentrer dans une scène là qui est. Voilà, hier je me suis dit j'arrête là parce que de toute façon, sinon je vais continuer. Donc je vais continuer tout le livre. Donc voilà. Voilà, de retour parmi vous, on est jeudi. Il est quasi ouais, 4h30 parce que je ne vous ai pas pris ce matin. Il y a un éclairage à chier, donc du coup je me suis mis ici parce que dans ma chambre c'est impossible. Il pleut. On était en avis de tempête, je ne sais pas si vous suivez un peu, mais vu que je suis en Normandie, on est en avis de tempête depuis hier soir. Et là ça se calme, donc beaucoup, enfin moi en tout cas j'ai pas de dégâts à proprement parler, mais il y a quand même pas mal de dégâts, on voit bien que ça n'a pas été de tout repos.
Je reviens rapidement pour vous faire un petit update. Je n'ai pas été à la médiathèque aujourd'hui parce que pour des raisons que beaucoup n'ont plus d'électricité. Alors la médiathèque était ouverte cet après-midi, mais vu le temps pour Rave, voilà, je préférais rester chez moi. Enfin rester chez moi non, parce que je suis quand même allé chez le coiffeur. Entre deux clips, j'ai perdu la barbe et des cheveux, mais voilà. Mais vu que j'avais un rendez-vous, enfin, vu que j'avais rendez-vous de toute façon, j'avais pas pensé en fait, j'avais pas tilté. Mais je viens pour vous parler de mon avancée sur un palais de cendres et de ruines. Alors, je n'ai pas lu 100 pages par jour, je lis un peu plus que la partie du jour. Par exemple, là hier, je me suis arrêté à la page 221. Il me reste que 20 pages, enfin deux chapitres à lire. Ouais, ouais, deux chapitres à lire, donc quasi 30. On est sur du 28 pages à lire pour arriver à la partie du jour. Mais je pense que ce soir, vu que je vais me poser tranquille, je pense que je vais avancer. J'essaie de suivre plus ou moins la LC, mais c'est vrai que j'avoue que j'avance en fonction de comment je suis bien dans l'histoire, comment le chapitre se termine et que du coup si on a envie de continuer ou pas. Donc voilà, j'aime bien, c'est très sympa, enfin c'est très sympa, c'est un tome 3, hein, donc voilà. C'est le temps de se remettre un peu dans le bain, comme je vous disais dans le dernier clip, de l'histoire et tout ça. Mais j'aime toujours autant. Ma lecture, c'est très agréable. C'est voilà, on est pris dans l'histoire et voilà. Il y a eu, voilà, je sais pas si, enfin, je pense que tout le monde connaît Akota et il y a des scènes un petit peu olé olé. Il y en a une où j'ai survolé parce que honnêtement, très honnêtement, des scènes olé olé qui durent pendant des pages et des pages. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan. Voilà. C'est comme ça. Donc ça permet de squeezer des pages, donc ça veut dire que je faisais ça. Hop, bon, j'ai squeezé quasi un chapitre, comme ça, quasi, hein, pas tout, parce qu'arrivé à la fin du chapitre, du coup ils avaient arrêté, donc du coup j'ai repris tout ça. Mais voilà, moi c'est pas le genre de truc que je kiffe le plus. Voilà, je savais qu'il y en avait dedans, mais là, bon, des fois je les lis, hein, c'est pas gênant, des fois je les lis, ça m'arrive, enfin voilà, dans les romans, ce que je peux lire, je les lis. Mais là, bon, j'étais pas dedans et j'avais pas envie forcément de ça, puis je trouvais pas ça intéressant, ça apporte rien à l'histoire, hein, donc clairement. Donc voilà, ça avance bien. Aussi, j'ai commencé en audiobook parce que du coup, vu qu'on est passé le premier, j'ai eu des 15 heures sur Next Story. J'ai commencé Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. J'aime bien pour l'instant. J'ai peut-être écouté que 4 chapitres, hein, c'est un truc assez rapide. J'ai écouté 4 ou 5 chapitres. Euh, c'est vrai que ça a l'air intéressant. Enfin, en tout cas, Camélia, la perso principale, a l'air intéressante. Je sais pas. En fait, je sais pas si je l'écoute pas, j'arrête de l'écouter et je me l'achète en physique parce que clairement, voilà, je pense que c'est du genre de livre que tu peux très bien lire comme ça. Et surtout que bon, on va pas se mytho. euh, c'est pas hyper. Enfin, en plus, on alterne deux chapitres, donc c'est deux points de vue. Donc un coup, on a la voix de l'homme et un coup la voix de la femme. Et c'est très. Moi, je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan de l'audio. Après, voilà, ça s'écoute. Hein. Franchement, ça s'écoute et tout. Mais je sais pas, parce qu'en fait, je voulais écouter aussi à la place. J'avais l'intention d'écouter celui-ci, À la croisée des monts, le tome 1 par Philippe Pullman, Les Royaumes du Nord parce que ça fait partie des livres qui sont dans ma pile à lire depuis très longtemps maintenant, plus d'un an et demi maintenant, et c'est vrai que je l'avais commencé quand je l'ai reçu il y a un moment, donc je suis arrivé au chapitre 5 et j'ai pas été plus loin. Et j'ai vu qu'il était dispo sur Nextory, donc je m'étais dit, bah c'est pas grave, en fait ce que je vais faire c'est que je vais me le prendre sur Nextory, comme ça je l'écouterai, et si vraiment j'accroche, bah du coup je le reprendrai, enfin voilà, je reprendrai en format papier. Alors je me souviens assez bien des 5 premiers chapitres, il s'est pas passé grand chose. Hein. J'ai lu 100 pages, voilà, il s'est pas passé énormément de choses. C'est triste à dire. Mais voilà, beaucoup de gens, enfin, notamment Lucie m'a dit que c'était quand même bien. Donc en vrai, voilà, j'ai envie quand même de le lire. Et puis il y en a beaucoup qui ont aimé. Donc voilà, je pense que je voulais partir sur celui-ci sur Next Story. Donc je pense que je vais essayer d'avancer un peu le Morgane Moncomble, histoire de voir comment ça se passe et si j'accroche à l'intrigue. Et sinon, je passerai sur celui-ci pour l'avancer et le sortir de ma pile à lire avant la fin de l'année. Ça serait plutôt cool. Ça voudrait dire que sur les 3 titres que je vous ai présentés qui sont à la fin de l'année, il m'en restera que 2. C'est déjà bien. Sachant qu'il y en a un qui est censé être dans la pile à lire du Pumpkin Method Challenge. Hein, mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour lui, mais bon. Voilà. Donc voilà, c'était le petit blabla de livre audio. J'aime vraiment bien les livres audio. C'est vrai que c'est pas mal en fait. Ça permet de faire pas mal de choses à côté et de pas être. Enfin, de pouvoir faire d'autres trucs en fait. J'aime bien. Enfin, vraiment, j'aime bien. Je pensais pas autant accrocher. C'est vrai qu'avec la passeuse de mots
Bon, c'était long et un peu chiant, mais c'est vrai qu'avec la passe miroir, franchement, j'ai totalement accroché. J'ai écouté les 2 premiers livres en audio. Le troisième, une petite partie, mais après le reste, je l'ai lu. Enfin, voilà, j'aime vraiment bien. J'ai pas l'impression de perdre du temps et j'ai l'impression d'avancer dans mes lectures et c'est assez satisfaisant, je trouve. Mais du coup, ce matin, comme ça, je les ai pas ramenés en médiathèque, je vais pouvoir vous en parler. J'ai lu les 2 premiers tomes de Sorceline. Alors, le tome 1, c'est Un jour je serai fantasticologue. Et le tome 2, c'est La fille qui aimait les animonstres. Alors, je suis un petit peu déçu. Je vous dis pour, enfin voilà, je vous explique pourquoi. Alors je crois que je ne vous ai pas présenté. Je vais vous montrer vite fait les petites illustrations pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble et voir à quoi ça s'attend. Donc clairement, c'est des petits romans graphiques, enfin des petites BD jeunesse. Ça se lit assez rapidement, un quart d'heure, 20 minutes et encore. Je suis peut-être gentil en disant ça. Mais j'étais déçu parce que pour moi, voilà, je ne savais pas de quoi ça parlait. On en avait parlé, mais voilà, je l'avais mis en wishlist. Il me semble que je l'ai mis en wishlist. Mais pour le coup, je suis assez mitigé. Alors, je veux peut-être continuer parce qu'il y a 6 tomes de sortie. Peut-être que si la médiathèque a les autres tomes, je vais me les procurer pour continuer un petit peu l'histoire. Mais je trouve que on change trop de. En fait, on est dans un truc et en fait, la page d'après, on est passé à autre chose. Non, non, c'est pas assez fluide. C'est vraiment genre. Et je trouve pas ça assez fluide. Enfin, il y a des trucs genre on est là, ok, bon bah ok, bon ok, vas-y, on passe à autre chose. Donc voilà, j'ai été un petit peu déçu. Ça c'est voilà, c'est pas non plus une grosse piquette non plus. Je lirai la suite si elle est à ma médiathèque, mais sinon clairement je ne les achèterai pas. Je comprends pas trop l'engouement du coup, parce que c'est mignon, hein, c'est cute et tout ça, mais il y a rien d'exceptionnel. Enfin, sans être méchant, si vous avez aimé, je suis désolé, mais il y a rien de fou en fait. Enfin, voilà. C'est voilà, c'est et heureusement que j'ai pris le deuxième tome, hein, parce que clairement le premier tome, on est là en mode ouais ok, bon bah ok, ok. Donc bon, je sais pas. Donc voilà, j'ai lu ces 2 tomes là ce matin, donc ce soir je vais me pencher tranquillement sur un palais de cendres et de ruines pour avancer un petit peu. Et puis voilà. Là, j'ai réécouté un petit peu le livre audio cet après-midi. Et puis là, j'ai quelques petits travaux à faire sur l'ordinateur. Et non, je vais pas travailler. Là, je vais jouer à Palia. Parce qu'il est 4h30 que j'ai envie de jouer à Palia et qu'il fait pas beau et qu'il fait froid. Et que j'ai froid. Donc voilà, j'ai envie de jouer à Palia. Donc bon, moi je vous dis à plus tard dans un update. Ce qui serait cool, c'est que j'arrive à monter ce vlog un petit peu. Mais je pense pas que je pense pas. Me connaissant, je sais pas. Donc voilà. Voilà de retour. On est vendredi. Il est 14h38 très exactement. Je suis de retour après être revenu à la médiathèque. Alors j'ai pas grand chose à vous montrer. Tout d'abord, j'ai emprunté le Hunger Games La Révolte, la partie 1. Parce que pendant le vlog du coup de. Donc on est parti en petites vacances, ça fait un petit week-end avec Shirley. On a vu le 2 à la télé. Et moi j'avais vu le 1 comme ça, vite fait, mais j'étais pas plus accroché que ça. Voilà. Et là, on a vu le 2 et évidemment, bah, voilà, ça a donné envie de voir la suite, au-delà de lire le roman. Donc, vu qu'il y a un nouveau qui sort là au cinéma en mois de novembre, je ne sais plus, je crois que c'est le 15, un truc comme ça. Voilà, je me suis dit autant rattraper mon retard, plus ou moins. Donc voilà, j'ai été dispo à la médiathèque, donc je l'ai emprunté. Oui, il y a bien le disque. Mais c'est vrai que la dame elle a vérifié devant moi. C'est bien le bon, oui. Donc voilà, je vais regarder ça ce week-end, je pense, tranquillement, soit je sais pas quand, mais voilà, ça va être vu et puis du coup j'emprunterai l'autre partie après et puis voilà. Il y avait aussi, alors j'ai pas pris grand chose à la médiathèque parce que je suis pas tombé dans un bon mood aujourd'hui et puis il y avait beaucoup de monde. À cause de la tempête hier, ils n'ont pas été livrés, enfin voilà, leur système n'avait pas été mis à jour, tout ça. Donc il y a un livre qui était censé être arrivé mais en fait qui n'est pas arrivé. Donc voilà pour savoir pourquoi, parce que moi j'ai reçu comme quoi c'est arrivé et en fait quand on reçoit le mail ça veut dire que c'est arrivé. Mais il y avait Éclat dormant d'Alix Haro aux éditions Le Rayon Imaginaire, qui est une édition Hachette, il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises. C'est un roman qui me tentait. Oui, c'est ça, Hachette. C'est bien de chez les éditions Hachette. Du coup, c'est un roman qui me tentait parce que, bon, déjà, il est beau. Mais j'avoue que 22 € pour un roman aussi court, parce que là, il y a toute une partie derrière qui n'est pas. Qui n'est pas dédiée à ce roman-là, hein. C'est un autre roman. Donc Éclat dormant s'arrête. Voilà. Page 189, c'est écrit assez gros comme ça. Donc voilà. Après, je dis pas l'objet livre, tout ça, mais c'est vrai que 22 € pour 189 pages écrit assez
Enfin, c'est vraiment espacé, hein. Clairement, voilà, ça va se lire assez rapidement. Donc j'hésitais, je me suis dit je vais me le prendre d'occasion et tout ça, et j'en ai vu alors soit des retours très élogieux parce que les gens attendaient une réécriture de La Belle au Bois dormant, mais version féministe, et beaucoup ont été déçus. Alors après c'est vrai que c'est écrit derrière une réinventation passionnante, submersive et féministe de La Belle au Bois dormant. Donc forcément on s'attend à ça. Beaucoup ont été un peu plus déçus, alors déjà d'où par la longueur on va dire du roman, mais Lucie l'a lu et a bien aimé, et son retour m'a conforté dans l'idée que je voulais le lire. Alors justement, il y a un deuxième tome ou la suite, enfin ou un truc juste derrière qui est sorti, et j'avoue que voilà, si j'aime, je me le prendrai d'occasion. Alors c'est sûr, je les prendrai d'occasion, je les prendrai pas en neuf. Donc de toute façon, voilà, à part si on me les offre, tout ça, mais je ne les prendrai pas en neuf parce que je trouve ça trop cher, même s'ils sont beaux, même si le travail, voilà et tout. En temps, rapport et lecture, c'est pas je sais pas, c'est complexe. Donc voilà, mais voilà, il est très beau quand même, hein. Franchement, il est très beau. Après, il y en a plein qui disaient, alors moi, là, je vais avoir de la chance parce qu'il est couvert, mais je me dis que c'était pas plus mal de couvrir ces livres quand on sait que les écrits, parce qu'apparemment, beaucoup disaient que les écrits rouges s'en allaient. C'est peut-être pas plus mal, d'ailleurs. De toute façon, on voit bien, hein, au vu des emprunts, déjà, le jaspage a pris cher. Euh, Moi, ce qui m'effraie, c'est que alors ça peut arriver les accidents, ça peut arriver d'abîmer un livre sans faire attention à tout ça, mais d'autant plus quand c'est pas un livre à toi, qui fait d'autant plus attention. Moi, je sais que quand je suis avec des livres de la médiathèque, si je prends une boisson avec, je fais extrêmement attention. Alors que quand je suis avec un de mes livres, bon, je fais un peu moins attention parce que voilà, c'est un de mes livres, même si je fais très attention. Mais quand c'est pas tes livres, alors là, lui, ça va et tout. Bon, on voit que c'est abîmé parce que c'est la lecture, quoi, parce qu'on voit bien que c'est plus ou moins par là. Donc il n'y a pas trop de soucis. Mais j'ai lu, la dernière fois, j'avais emprunté la passe miroir. Enfin, le livre, à l'intérieur, il y avait de sacrées tâches. Enfin, je sais pas, tu fais attention un minimum, quoi. Enfin, je sais pas. C'est. Alors peut-être qu'ils les ont achetés comme ça, peut-être voilà, mais il y a quand même pas mal de livres abîmés, hein, ils le disent, hein, déchirés, tout ça, donc voilà, c'est pareil. Là, moi, il y avait une BD qui était déchirée, je l'aurais mentionné parce que voilà, pour qu'ils puissent faire le nécessaire et tout ça. Mais bon, quand même. Donc voilà, ça c'est le deuxième emprunt et le dernier emprunt de la médiathèque. On verra ce que ça donne. Je sais pas si enfin, je vais le lire prochainement, évidemment. Mais je ne sais pas si. Enfin, de toute façon, je l'aurais pas lu aujourd'hui. Parce que de toute façon, j'arrête le vlog là, à la fin de ce truc euh, parce que voilà, c'est comme ça. J'arrête le vlog là et puis c'est bien mieux comme ça. Je vais quand même vous parler de ma lecture en cours, enfin de mes lectures en cours. Un palais de cendres et de ruines. Alors là, vous voyez le petit marque-page où j'étais censé m'arrêter aujourd'hui. Moi, je suis à là, et là, vous avez le marque-page où je suis censé m'arrêter pour demain. Donc logiquement, j'aurais dépassé la journée demain, parce que là, le but, c'est de faire 100 pages par jour, hein. Donc ce week-end, c'est pareil, je vais essayer de faire 100 pages par jour. Là, normalement, je suis censé arriver à la page 400. Donc demain, 500. Dimanche, 600. Donc en gros, si je me tame bien, je crois que c'était 727. Si je me time bien et que je lis un tout petit peu plus de 700, lundi soir, au grand plus, mardi de la semaine prochaine, il sera terminé. Donc vous verrez mon avis final dans le prochain vlog. Voilà. Euh, J'aime toujours autant. Alors oui, de toute façon, je le dis à chaque fois, mais c'est assez intéressant. Alors après, enfin, c'est très politique, on est dans les instances de guerre, hein, donc voilà, ce tome 3 est un peu, pour le moment, voilà. Je reproche un peu le fait de trouver tout prétexte à des scènes de sexe, honnêtement. Enfin, je pense pas qu'il y ait. Elle sort d'un entraînement. Honnêtement, t'as autre chose à penser quand t'es fatigué et que t'as envie de dormir. Non. Euh, non. Euh, Trop de détails pour rien aussi. Je sais pas. Peut-être que c'est pas le mood du tout. En fait, c'est ça, je pense que c'était pas du tout le mood. Je suis pas dans le truc, et du coup, savoir qu'il lui fout deux doigts, bon, m'en fous un peu quoi. Je suis désolé, c'est peut-être un spoil, mais en vrai, en soi, si vous lisez Akota, si vous connaissez un minimum Akota, qu'il lui fout deux doigts, c'est rien. Donc voilà. Et sinon, je suis arrivé à quasi 25% d'un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble en audio. J'aime bien. Donc là, je sais pas si je vais l'écouter parce qu'en fait, j'ai acheté ça à Action. Parce que je suis allé vite fait faire un petit tour à Action et j'ai acheté ça à construire. C'est musical, c'est de Noël, c'est dans les couleurs que j'aime un peu pour Noël, donc je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, je me vois bien rajouter une petite guirlande, vous savez, des petites guirlandes filaires là, à pile et à cacher derrière. Je me dis que ça peut être très sympa.
Donc je sais pas si je vais faire ça là tout de suite. Je sais pas si je me mets mon livre audio, si je me mets la série Bridgerton parce que j'ai commencé les chroniques de Bridgerton. Donc est-ce que je me mets un épisode ou est-ce que je me mets Hunger Games? Telle est la question. Donc je sais pas. Je pense que je vais me mettre le livre audio quand même tranquillement parce que je voudrais quand même avancer dessus. Euh, Bien avancer. Je pense qu'en vrai si je m'y attelle au livre audio, il y a moyen que je le finisse dans le week-end parce que bah, je fais toujours des petits trucs comme ça. Et j'ai toujours 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Donc en soi, voilà, il y a moyen que ça avance bien. Donc voilà, moi je vous dis du coup, à dans une prochaine vidéo, en espérant que toujours, comme toujours, que ce vlog vous ait plu. N'hésitez pas à partager vos lectures dans les commentaires, à laisser un petit commentaire, à mettre un petit emoji si vous avez envie de soutenir la chaîne, c'est très important. Non, c'est très important, oui, c'est très important de soutenir la chaîne. À laisser un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, au cas où, si vous êtes encore là. Et que voilà, vous avez envie de découvrir. Je fais principalement beaucoup de vlogs, des book hauls, des updates lecture parfois, des tags, et ben c'est tout. Et des machins, on sait pas trop. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.